Dans ce reportage que vous êtes sur le point de regarder, je partage une histoire sur la manière dont la police utilise des contraventions pour dissuader les journalistes indépendants de couvrir le premier ministre. Cependant, leur tentative a été inefficace sur nous car nous sommes bien conscients de nos droits et restons engagés dans notre travail au service des Canadiens. Nous persisterons à couvrir le premier ministre et la contravention politiquement motivée qui nous a été imposée a finalement été annulée. Lorsque Justin Trudeau se déplace en ville, il est accompagné de son escorte royale composée de la GRC et de la police, assurant sa sécurité aux frais des contribuables. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Une raison significative est de décourager et de tenir à l'écart les journalistes indépendants qu'ils ne contrôlent pas. Et j'ai vécu cela à plusieurs reprises, notamment lors de sa visite à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 18 janvier 2023. À notre arrivée, la police semblait nous avoir profilés ainsi que notre véhicule. En entrant dans le stationnement, une voiture de police nous a suivis jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans le stationnement de l'UQTR. Vous allez devoir déplacer le véhicule puis pas le laisser là. Mais là, à date, je suis encore à côté de mon véhicule. C'est cool de On va l'avoir. vous demander de quitter le terrain. Vous pouvez constater par vous-même que je n'ai jamais quitté mon véhicule, mais la police semblait tout faire pour m'empêcher d'être sur les lieux, nous éloignant ainsi de Justin Trudeau. Votre carte est sûrement très bonne, elle est accréditée par Oui. la Fédération des journalistes ou quelque chose comme ça. Voulez-vous l'avoir encore, monsieur? Ils ont remis en question la légitimité de ma carte de presse et de mon média, pratiqué le profilage journalistique et entravé la liberté de la presse. Tout cela sur ordre politique de Justin Trudeau. Une force policière complètement politisée, servant les intérêts des politiciens plutôt que des citoyens, même après avoir déplacé mon véhicule comme indiqué, j'ai reçu 11 mois plus tard une contravention par courrier pour avoir prétendument garé mon véhicule dans une zone interdite, au même endroit où nous avions été intimidés par la police. Cette contravention était clairement une tactique dérisoire d'intimidation et de punition pour l'exercice de mes fonctions de journaliste indépendant. J'ai plaidé non coupable pour contester cela devant les tribunaux et démontrer l'abus de pouvoir policier. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la Cour municipale indiquant qu'après l'examen de la contravention, le procureur de la ville avait annulé l'amende. Cela met en lumière le type d'abus de pouvoir qui doit être dénoncé. Et c'est pourquoi Rebel News doit exister pour préserver le droit des citoyens de connaître exactement l'information sur ce qui se passe sur le terrain. N'oubliez pas que si vous voulez encourager notre journaliste, vous pouvez le faire via notre site web rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez faire une donation pour encourager notre journalisme. Merci en avance pour toutes les donations.